Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Soyez les bienvenus à la deuxième session de nos 3 jours de jeûne et prière organisée par l'église Flamme de Feu. Alléluia. Hier, nous avons vu le premier thème sur les 3 thèmes que nous allons aborder tous ces 3 jours-là. Et le premier thème, c'était la repentance personnelle. Et durant l'enseignement, j'ai donné 5 étapes importante qui conduit directement à la repentance. Et j'ai fait allusion aussi à 7 principes du repenti. Voilà, et j'espère que chacun de vous a pris une bonne note, parce qu'après ça, aujourd'hui, il a fait une publication relative à cet enseignement que j'ai donné hier. Et chacun a pris déjà bonne note, je crois, par la foi. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour. Nous allons parler du deuxième thème qui concerne la reconnexion avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de reconnexion, on fait déjà allusion qu'auparavant, au préalable, il y avait une connexion. Lorsqu'on parle de reconnexion, c'est qu'au préalable, il y avait une connexion qui a été rompue. Alléluia. Mais cette connexion a été rompue par quoi? Par un événement ou par quelque chose d'autre? Non. La connexion a été rompue de par notre mauvaise manière de vivre, de par notre mauvaise manière de nous comporter, de par notre mauvaise manière d'appréhender la parole de Dieu, ou même par la violation secrète au public des commandements de Dieu qui nous séparent d'avec Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, ce sont nos péchés qui mettent un fossé entre nous et Dieu et qui nous empêchent même de nous entendre. Alléluia. Donc bien aimé, lorsque aujourd'hui je parle de reconnexion, il faut déjà d'abord se déconnecter. Alléluia. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas connecté à Dieu, c'est que vous êtes déjà connecté à quelque chose ou bien à quelqu'un d'autre. Alléluia. Sur terre, il n'y a pas de neutralité. Il y a des personnes qui ont cette fâcheuse manière de dire que non, moi je ne vais pas à l'église, je ne suis pas musulman, je n'ai pas de religion, je vis ma vie telle que je la consens. Mais bien aimé, sur terre ici, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Alléluia. Donc si tu n'es pas connecté à Dieu, c'est que tu es connecté sans le savoir à un réseau diabolique. Alléluia. Donc, si tu dois te reconnecter à Dieu, il faut d'abord que tu te déconnectes avec quelque chose, avec une adoration qui n'est pas en lien avec Dieu, tout ce qui peut influencer négativement ta relation avec Dieu. Alléluia. Donc, il faut d'abord te déconnecter et ensuite se reconnecter à Dieu. Je vais vous prendre un exemple palpable, un exemple très simple qui va vous faire comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Je sais que déjà plusieurs parmi vous connaissent ces petits appareils-là. Voilà, je ne vais pas faire la promotion de la société de téléphonie mobile, mais ça, c'est un, comment on appelle ça, une pocket qui distribue la connexion. Alléluia. Et à partir de ce pocket-là, plusieurs utilisateurs peuvent se connecter. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, comment Dieu fonctionne? Et je vais vous expliquer très simplement. Alléluia. Lorsque ceux qui sont dans le domaine de l'informatique, peu importe, lorsque vous avez ce pocket, et moi j'ai un appareil, si je peux me connecter, j'arrive à me connecter facilement en tant qu'utilisateur. Un autre utilisateur peut se connecter, plusieurs utilisateurs à la fois. Lorsque vous partez même acheter cet appareil en boutique, dans une agence, on vous explique que l'appareil peut prendre peut-être que 10 utilisateurs à la fois. Alléluia. Mais ce qui est marrant, ce que je vais dire, qui va attirer beaucoup plus votre attention, c'est que lorsque ton appareil est connecté à ce pocket, tu ne peux plus concomitamment te connecter à un autre appareil similaire. Pourquoi? Parce que lorsque tu actives ton Wi-Fi et se connecte à cet appareil, tu ne peux plus te connecter en même temps pendant que tu es connecté à cet appareil à un autre appareil Wi-Fi qui est en train de distiller la connexion. Alléluia. Donc, c'est une connexion unique. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ici, ce pocket peut être représenté comme Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui est le distributeur de la connexion Wi-Fi. Alléluia. Et nous sommes les utilisateurs. Donc, nous nous connectons à Dieu. Lorsque nous sommes connectés à Dieu, nous ne pouvons pas nous connecter à quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? J'espère que vous me comprenez. On ne peut plus se connecter à un autre comme appelle Pocket ou bien à un autre distributeur de connexion. Même si c'est un ordinateur, lorsque tu actives ton Wi-Fi et que tu te connectes à celui-là, même s'il y a un autre Wi-Fi à côté, tu vas détecter le Wi-Fi, mais tu ne pourras pas te connecter parce que tu es déjà connecté à un autre appareil. Alléluia. Ça sera vraiment carrément
quasiment impossible de te connecter à un autre Wi-Fi. Donc, lorsque tu es connecté au Wi-Fi de Dieu, entre guillemets, c'est juste, c'est un exemple pour que tu puisses mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque tu te connectes au réseau de Dieu, tu ne peux plus te connecter à un autre réseau. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut que on comprenne une chose. Le seul distributeur, le seul émetteur, c'est Dieu. Et nous sommes les utilisateurs. Sur toute la surface de la terre, c'est nous que nous connectons à Dieu. Donc, quand je parle de reconnexion à Dieu, c'est revenir à notre premier amour, revenir à Dieu. Alléluia. On doit revenir à Dieu. Après la repentance, qu'est-ce qu'on fait? On revient à Dieu. Alléluia. La demande de pardon, il inclut la possibilité de revenir à Dieu. Dans la première comment on appelle, session où j'ai parlé de repentance, de demander pardon, mais ça inclut directement la possibilité de revenir à Dieu. Parce que lorsque tu t'es confessé, tu as confessé tout ce que tu as fait et tu as décidé d'abandonner, il y a une possibilité de revenir à Dieu. Alléluia. Maintenant, comment cette possibilité, comment nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu dans le livre de Joël 2, verset 12. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Si tout le monde doute, bien les personnes commencent à déjà douter, est-ce que Dieu peut me pardonner de ma faute? Est-ce que Dieu peut faire ceci? Est-ce que Dieu peut faire cela? Il y a toujours une possibilité de revenir à Dieu. Dieu ouvre toujours une porte de secours à tous ceux qui ont besoin. Alléluia. Donc, nous allons lire Joël 2, verset 12. Nous lisons ensemble. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce qu'on se comprend? Vous avez bien écouté. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Maintenant encore, alléluia. La première partie, regardez la première phrase. Maintenant encore. Pourquoi le encore? Cela sous-entend que déjà, il y a eu des offenses passées, précédentes. Il y a eu des offenses précédentes. Et Dieu dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois que Dieu dit à une personne de revenir. Alléluia. Dieu est toujours prêt à pardonner. Dieu est toujours prêt à ramener ses enfants à lui. Dieu est toujours prêt. Il a le cœur ouvert, les bras grands ouverts pour accueillir ses enfants qui veulent revenir à lui. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as commis, quel que soit le péché que tu as commis, ne pense pas que Dieu va te condamner à mort. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui condamne à mort. Au contraire, il est le Dieu qui tend toujours la main à ses enfants pour les ramener à la raison. Alléluia. Pour les ramener à la raison. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux aujourd'hui même décider de revenir à Dieu, de te reconnecter à Dieu, de te reconnecter au Wi-Fi de Dieu, entre guillemets. Alléluia, pour paraphraser un peu, pour que l'auditoire puisse m'écouter, puisse comprendre ce que je suis en train de dire. C'est le plus important, alléluia, de faire passer un message fort pour que les gens essaient de comprendre et arrivent à assimiler ce que je suis en train de dire. Dieu est toujours présent pour te ramener à lui. Alléluia. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Regardez bien, maintenant encore. Si Dieu me dit encore, c'est-à-dire que plusieurs personnes ont fauté et sont revenues. Donc Dieu leur a dit maintenant encore, revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Il ne dit pas venez à moi, revenez. C'est une manière de revenir à Dieu. Donc, il y a toujours une possibilité de revenir à Dieu, quel que soit tout ce que vous avez pu faire, secrètement ou ouvertement. Dieu est toujours prêt à vous accueillir. Alléluia. Dieu est toujours prêt à vous accepter. Amen, amen. Regardez de tout votre cœur. C'est-à-dire, lorsque nous revenons à lui, mais il faut que ce soit sincère. C'est pourquoi on parle de tout votre cœur. Il faut que nous soyons sincères. Sincères, alléluia. Sincère, comme l'histoire de l'enfant prodige. Lorsqu'il est revenu, il était sincère. Son père l'a accueilli à bras ouverts. Viens mon fils. Alléluia. Bien après qu'il ait dilapidé tous les biens que Dieu, son père lui avait confiés. Alléluia. Et ça se comprend. Et il dit quoi? De tout votre cœur avec des jeûnes. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes dans un moment de jeûne. Alléluia. Avec des pleurs et des lamentations, des pleurs. Il faut que ces pleurs-là ne soient pas des pleurs hypocrites.
comme on le dit souvent en Afrique, des pleurs, des larmes de crocodile. Non, il faut que ce soit des larmes véritables qui sortent du plus profond de notre cœur. Il ne faudrait pas que ce soit des larmes pensant pouvoir impressionner Dieu ou bien l'amadouer et pour le pousser à accepter nos lamentations ou bien nos pleurs. Alléluia. Non, il faut que ce soit vraiment des pleurs sincères qui viennent du plus profond de notre cœur. Alléluia. Et des lamentations. Il faut que nos lamentations, on sente de l'amertume, on sente du chagrin, la peine, la tristesse. Il faut que réellement que ce soit véridique et non mensongère. Alléluia. Alléluia. Il faut que nos lamentations soient véridiques et non mensongères. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce soir, vous êtes en train de comprendre qu'il est vraiment nécessaire de se reconnecter à Dieu. Il est vraiment possible de revenir à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Que faire? D'autres vont se poser la question, mais que faire pour revenir à Dieu? C'est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se reconnecter? Lorsqu'on parle de reconnaissance, c'est revenir. Alléluia. C'est simple, c'est simple. Il faut chercher Dieu. Alléluia. Il faut chercher Dieu. Comme je l'ai pris tout à l'heure comme exemple, plusieurs Wi-Fi. Lorsque tu mets ton appareil en marche et qu'il y a plusieurs Wi-Fi qui sont actifs, tu vas voir que lorsque tu vas entrer dans ton appareil, tu vas voir plusieurs Wi-Fi sont affichés sur ton téléphone. Maintenant, tu dois chercher le bon Wi-Fi. Connecte-toi au Wi-Fi de Dieu. Alléluia. Connecte-toi au Wi-Fi de Dieu. Connecte-toi au réseau de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo, qui sont en train de me suivre en direct. Alléluia. Donc, il faut chercher à se connecter à Dieu. C'est vraiment important. Et nous allons lire le livre de Jérémie. Un passage dans le livre de Jérémie. Jérémie 29, verset 13 à 14. Que dit la Bible, bien-aimé? Tu penses que c'est fini pour toi. Tu penses que tu ne peux plus revenir à Dieu parce que tu penses que le péché que tu as commis est trop grave pour être pardonné. Alléluia. C'est mal connaître Dieu. La bonté de Dieu dépasse même l'entendement des hommes. La bonté de Dieu dépasse même, je ne sais pas comment expliquer, comment quantifier, comment qualifier la bonté de l'Éternel. Alléluia. Que dit Jérémie 29, verset 13 à 14? Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Ça, c'est la première partie. Il met une pause pour vous expliquer. Après avoir cherché Dieu, cherché la connexion avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Maintenant que tu as réussi à te connecter à Dieu, qu'est-ce qui va se passer à la suite? Dans le verset 14, il dit: je vous rendrai votre ancienne situation. Je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les lieux où je vous ai chassés. En d'autres termes, alléluia. Ça, c'est une autre version du livre suivant. C'est la Bible du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, regarde ce que la Bible dit. Il déclare: Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est-à-dire, si tu veux réellement recevoir le pardon, tu veux réellement te reconnecter avec Dieu, cherche-le de tout ton cœur. Il se laissera trouver parce qu'il va avoir en toi l'engouement, la détermination, l'abnégation avec laquelle tu veux le trouver. Et il se laisse trouver par celui qui le cherche. Maintenant, lorsque tu le trouves, il restaure ta vie, il te reconstruit à nouveau, il te donne un nouveau visage. C'est-à-dire, toutes les choses anciennes commises, les péchés commis, il les efface, il ne s'en souvient même plus. Alléluia. Que c'est extraordinaire, que c'est merveilleux. Alléluia. La bonté de Dieu pèse plus dans le poids que sa colère. Lorsque nous mettons la bonté de Dieu et sa colère dans une balance, bien aimé, vous allez comprendre que la bonté va beaucoup plus peser que la colère. C'est pourquoi la Bible dit: Dieu est lent en colère. Et ça, c'est vraiment un avantage pour nous chrétiens, de pouvoir saisir la lenteur de Dieu en relative à la colère. Alléluia. Donc, retenez ceci, pour vous reconnecter à Dieu, cherchez Dieu de tout votre cœur. Et il se laissera trouver par lui, par vous, pardon. Il se laissera trouver par vous. Il dit: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. C'est pour dire, il est toujours prêt à nous recevoir, quelle que soit la faute commise. Après la repentance, après les 5 étapes, les 7 principes qui conduisent à la repentance, alors nous devons nous reconnecter à Dieu.
Parce que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Dieu est notre environnement. C'est comme le poisson qui a son environnement, l'eau. Nous, notre environnement, c'est Dieu. Alléluia. Donc, reconnaissons-nous avec Dieu pour recevoir maintenant des données. Alléluia. Lorsque tu te connectes à un périphérique comme ceci, ce sont les données de ce périphérique-là que tu commences à consommer. Alléluia. Alors, donc, si nous nous connectons à Dieu, nous allons commencer à bénéficier des données de Dieu. Les données qui sont la tempérance, la douceur, la bonté, la joie de vivre, la sécurité, l'assurance, les bénédictions. Ce sont les données qui viennent de Dieu. Vous voyez, j'ai pris des choses terre à terre, des choses très simples pour expliquer les choses complexes. Alléluia. Voilà, donc tu te connectes à Dieu, tu reçois en même temps tout ce qui est comme donné, comme ce bouquet que je viens de montrer. Alléluia. Bien aimé, je vais vous faire une prière de repentance que je vais mettre aussi en dessous, sous la vidéo, demain lorsque je vais publier, pour que chacun puisse copier cette prière de repentance et la faire, la dire, la relire. Mais en le faisant, il ne faudrait pas que ce soit une redite. Alléluia. Il ne faudrait pas que ce soit une redite. Mais il faut que ces paroles que vous allez réciter, vous vivez ces paroles, vous ressentez ces paroles tressaillir dans vos cœurs. C'est ça qui est vraiment important. Il ne faudrait pas dicter, il ne faut pas lire parce qu'il faut lire, mais il faut que cette parole-là ait un impact positif dans votre vie. Lorsque vous allez faire sortir ces paroles, alléluia, nous ensemble, nous allons prier. C'est une prière que j'ai confectionnée sous l'inspiration du Saint-Esprit, afin que plusieurs puissent se saisir de cette prière-là et la faire. Alléluia. Ensemble, prions. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice. Être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur. Ô mon Dieu, renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une prière prise pêle-mêle dans les psaumes pour confectionner une prière unique. Alléluia. Que chacun de vous va prendre pour répéter, prier avec, demander à ce que le Seigneur vous purifie et permette la reconnexion avec sa personne divine. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Que ce à quoi votre cœur aspire, Dieu, dans sa grande bonté, puisse vous les accorder au nom de Jésus. Amen.